Les objets transparents, comme un simple verre, peuvent devenir totalement invisibles quand ils sont plongés dans certains liquides, mais pas dans d'autres. L'expérience est par exemple très spectaculaire avec l'anisole, mais il s'agit d'un solvant toxique qui n'est pas accessible en dehors d'une utilisation de laboratoire. Mais heureusement, l'expérience peut être menée facilement chez vous, avec des liquides non toxiques et beaucoup plus facilement accessibles. C'est le cas par exemple avec la glycérine, que l'on peut se procurer facilement en pharmacie. L'expérience fonctionne également très bien avec de l'huile, à la condition qu'elle soit assez transparente. C'est pour cela que nous vous recommandons d'utiliser plutôt une huile neutre, comme une huile de colza ou de pépins de raisin, plutôt qu'une huile colorée comme de l'huile d'olive. En revanche, si vous tentez l'expérience en plongeant votre verre dans de l'eau ou dans d'autres liquides, de l'alcool pur par exemple, eh bien vous serez déçu. Le verre devient un petit peu moins visible, mais il reste tout à fait détectable. Comment expliquer cette expérience? Pourquoi peut-on rendre un objet transparent totalement invisible dans certains liquides et pas dans d'autres? Commençons par nous poser la bonne question. Pourquoi voit-on un objet transparent? Je pense que vous avez la réponse. Ce verre, par exemple, n'a pas de défaut, il n'est pas coloré non plus. Ce que nous voyons ici, ce n'est donc pas la matière du verre proprement dite, ce sont uniquement les parois du verre, autrement dit les reflets ou la lumière réfléchie par les surfaces du verre. La clé pour rendre ce verre invisible, c'est donc de supprimer totalement les reflets. Pour ce faire, il faut d'abord comprendre pourquoi ces reflets existent. De façon assez inattendue, ces reflets sont liés à la vitesse de la lumière. Vous savez sans doute que la lumière se propage à une vitesse très élevée, qui est d'environ 300 000 km par seconde. On ne précise pas assez souvent, mais quand on parle de la vitesse de la lumière, il s'agit de sa vitesse dans le vide, ou dans l'air, où elle est quasiment la même. Mais quand la lumière se propage dans un autre milieu transparent comme l'eau ou le verre, elle va beaucoup moins vite. Sa vitesse est de seulement, entre guillemets, 200 000 km par seconde dans le verre et d'environ 225 000 km par seconde dans l'eau. Or, quand la lumière change de milieu de propagation et donc de vitesse, elle va laisser une trace, une sorte de signature de ce changement de milieu en revenant en arrière. C'est le reflet ou l'onde réfléchie. On observe d'ailleurs le même phénomène avec le son, par exemple. On appellera cela un écho ou une réflexion sonore. Cela veut dire qu'une surface en verre plane se comporte comme un miroir pour la lumière. Ce n'est pas un très bon miroir, puisque seulement une petite partie de la lumière incidente sera réfléchie. Pour supprimer le reflet et donc rendre notre verre totalement invisible, il suffit donc qu'il soit intégralement immergé dans un milieu dans lequel la lumière va aller à la même vitesse que dans le verre, c'est-à-dire 200 000 km par seconde. S'il n'y a pas de différence de vitesse, la lumière continuera son trajet en ligne droite et il n'y aura pas d'onde réfléchie, donc aucun reflet.